Salut à tous, je vais vous parler du film Lego Batman, le film donc. Alors avant de commencer, je précise que la grande aventure Lego, par exemple, moi on m'avait dit waouh c'est génial, c'est innovant, c'est drôle, va le voir. On m'en avait tellement parlé que j'avais été un petit peu limite déçu, donc faites attention. Moi je vais vous dire que j'ai adoré, que j'ai surkiffé ce film-là, mais peut-être que vous aimerez peut-être un tout petit peu moins que moi. En tout cas n'écoutez pas trop les avis finalement et faites-vous votre propre avis. Me concernant, j'ai vraiment adoré, sachant que comme plein de gens, j'aime beaucoup l'univers plutôt sérieux de Batman, et là c'est complètement parodique, beaucoup d'autodérision de la part de Warner Bros, de DC Comics qui sont les coproducteurs du film, associés évidemment à Lego qui n'hésite pas à rire de tout avec les personnages de l'univers Batman, DC Comics. Vraiment on peut saluer cette grande autodérision. Alors finalement on n'a pas attendu Lego pour faire ça, puisqu'on l'a fait dans plein de films de super-héros qui étaient un petit peu comme ça avec un certain humour, mais là franchement c'est tellement drôle d'aller titiller un petit peu le personnage de Batman, les clichés qu'il représente parfois, que forcément c'est un grand film, et je dirais même un grand film de super-héros avec vraiment tous les codes un peu de ces films là. Mais bon, vu qu'on rigole un peu, on tombe pas dans les clichés. Et puis moi qui suis pas forcément un grand fan de films d'animation, là j'ai envie de dire, c'est même plus du film d'animation, c'est du film de Lego, c'est-à-dire qu'on on fait exprès de faire un truc à base de 15 images secondes, que ça saccade un peu comme ça, comme si on avait animé les Lego à la main, alors que tout est fait en 3D, en effets spéciaux évidemment, et donc ça donne un charme fou à ce film, Lego Batman, le film. Merci, je rougis super fort sous le masque. Batman, prego. Merci Batman. Je suppose qu'il est en train de rentrer chez lui pour faire la fête toute la nuit. Voilà, ça c'est le début de la bande-annonce, et pendant la première partie du film, on va dire, qu'on joue vachement sur ce côté Batman superstar, mais en fait le mec est un petit peu tout seul chez lui avec Alfred, qui est juste excellent. En VF, c'est Stéphane Bern qui fait sa voix. Je pensais que c'était un petit coup marketing, un petit délire autour de Stéphane Bern. C'est pas forcément le cas, c'est juste que franchement, la voix et le style de Stéphane Bern, ça va tellement bien à Alfred, qui est donc le majordome de Batman d'origine anglaise, et il y a plein de petits délires avec ça autour de Stéphane Bern. Pendant que je suis sur les voix françaises, je salue Philippe Valmont, qui lui est un vrai doubleur, qui fait la voix du Batman, la grosse voix comme ça pour se moquer un petit peu du Batman de Christopher Nolan. Philippe Bozo qui fait Joker, Natou qui est très connu mais que moi je connais pas, qui fait le personnage de Barbara Gordon qu'on verra un petit peu loin, Stéphane Bern donc j'en ai déjà parlé, Wartek qui fait un rôle visiblement, Antoine Griezmann qui fait la voix de Superman qu'on voit apparaître dans le film, et on trouve ce Superman très limite au niveau de la voix, très bizarre et tout, c'est normal, c'est Antoine Griezmann, c'est pas du tout un comédien, mais ça va bien au côté un petit peu décalé de ce film et de Superman qui est un petit peu une sorte d'ado qui se la pète par rapport à Batman, qui lui est un personnage évidemment plus tourmenté. Il y a Blaise Matuidi qui fait la voix de Flash, mais ça c'est vraiment pendant une demi-seconde, voilà, pour un petit peu les voix starifiées entre guillemets de ce film, qui n'apportent rien franchement, à part Stéphane Bern. On aurait pu mettre n'importe quelle voix, ça aurait été pareil, et puis celui qui s'en sort le mieux finalement, c'est le vrai doubleur qui fait la voix de Batman. Je sais pas s'il y a un trucage ou quoi, mais il a toujours cette grosse voix de super-héros, et forcément on en joue et on s'amuse avec, et ça donne, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, un charme fou au film. Tout ce qu'on fait autour des émotions de super-héros, toutes les petites moqueries qu'on envoie à Batman, qui est très spécial, qui regarde des films un peu spéciaux chez lui, hein, j'en dis pas trop, on va le voir dans la suite de la bande-annonce, mais tout ce qu'on fait avec cet humour, cette autodérision, c'est assez fort, il faut le dire. Que vous assumiez vos responsabilités, en commençant par élever le jeune orphelin que vous avez adopté. J'étais sarcastique quand j'ai dit oui. Coucou, caméra secrète. Voilà, donc par l'équipe qui a fait la grande aventure Lego, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais apprécié la grande aventure Lego, mais il me manquait un petit truc. Là, vu que j'aime bien effectivement Batman et surtout tout ce qui a été fait avant, sans trop dévoiler les choses, il y a une scène dans le film qu'on voit un peu dans la bande-annonce où Alfred lui fait un petit peu la morale en lui disant mais attendez, vous avez toujours le même caractère, vous êtes toujours un peu troublé comme ça. C'était déjà le cas en 2016 avec Batman vs Superman, c'était déjà le cas dans l'univers de Christopher Nolan, dans celui de Tim Burton, et ils refont un petit peu la story de Batman au cinéma, et c'est juste extrêmement drôle. Donc voilà, film très charmant, film très intéressant, très mignon, et c'est aussi la force de ce film, c'est la force des films d'animation en général, de plaire à la fois aux très très jeunes et aux très très vieux, je dirais, ceux qui sont peut-être des fans des comics Batman. Mais là c'est vraiment très réussi sans rentrer dans des clichés, c'est-à-dire qu'on fait des petites vannes et on fait des choses visuelles assez drôles pour les jeunes, et puis pour les vieux, un peu comme moi j'ai 32 ans, je suis pas assez vieux que ça, mais pour les plus âgés, on abîme un petit peu la marque Batman, on taquine un petit peu les gens, et forcément ça fait rire les vrais passionnés de Batman. Eh ben voilà. À partir de maintenant, je ne te regarde que dans les yeux. Salut
Batman. J'y crois pas. Viens capturer ton pire ennemi. C'est Superman, mon pire. Voilà, là c'est clairement le moment où on se moque de Batman versus Superman. Je reviens sur Ryan Bensetti, je sais pas si j'en ai parlé beaucoup, j'ai dû dire son nom déjà au moins une fois. Non, tout ça pour dire que donc Ryan Bensetti fait la voix de Robin, même dans le petit bout de bande-annonce qu'on a vu, hein, c'est effectivement cette voix-là. Je trouve que c'est bien parce qu'on reconnaît pas forcément Ryan Bensetti, il joue vraiment le rôle et le Robin qu'on voit. Il y a une explication par rapport au fait qu'il s'appelle Robin qui est assez drôle. Eh bien, il est plutôt crédible, il est plutôt drôle, il est plutôt intéressant. Donc bravo quand même à Ryan Bensetti. Pour cette voix dans ce film Batman. C'est sûr que les gens préfèrent voir, j'imagine, Ryan Bensetti au cinéma pour de vrai, mais là donc c'est juste la voix. Pour conclure à peu près, franchement, super feel good movie, super film d'animation, même si moi je suis pas un grand fan de films d'animation, mais là c'est différent, c'est un petit peu Lego, et en tout cas on peut dire que c'est quand même un peu long. Alors je sais pas combien de temps ça fait, mais on sent le temps passer quand il y a la dernière situation à régler. Ça traîne un petit peu en longueur, mais bon, on comprend que les gens qui ont fait ça étaient tellement en train de se faire kiffer que voilà, ils ont fait un final assez long, assez impressionnant. Et puis quand on regarde ce film, on se dit aussi ça rattrape un peu tout le côté synthétique des films de super-héros. Là c'est totalement synthétique, c'est totalement un jeu, c'est totalement surjoué, surcoloré, avec le côté Lego, mais du coup on se dit mais c'est mieux de regarder des choses comme ça plutôt que des vrais films trop synthétisés au niveau de l'apparence. Bonsoir, Barbara Gordon, nouveau commissaire de police. Je rêve que les forces de police fassent un jour équipe avec Batman. Quoi? Ce serait pas mieux? Je hais tout ce que vous venez de dire. Voilà, on voyait la fameuse Barbara Gordon sur la fin de la bande-annonce, et puis un petit moment d'action où vous voyez le côté Lego, ça s'y prête vraiment bien. Et puis après les bonnes valeurs qu'il y a dans ce film aussi, je trouve, alors c'est valable je pense dans tous les films d'animation, c'est que c'est du jeu, c'est de l'amusement, c'est du Lego, il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est du jeu, on est là pour détruire les Lego, reconstruire, s'amuser, et moi personnellement ça m'a vraiment convaincu ce film, Lego Batman, le film. Salut. Ouais, alors comme d'hab, vous pouvez ajouter une petite précision si je me suis trompé, si j'ai dit une connerie, si j'ai pas parlé assez de Ryan Bensetti, ça peut arriver effectivement. Bon voilà, j'attends vos commentaires ou pas, vous pouvez vous abonner, vous désabonner ou pas, comme vous voulez. Voilà, allez, c'est fini.